Avec nous en plateau, Bruno Lina, vous êtes virologue, directeur du Centre national de référence de la grippe A pour le sud du pays. Cette personne de l'ADAS disait que ce n'était pas surprenant ce décès. Néanmoins, quand même, ce soir, on est un peu inquiet. Est-ce qu'il peut se comprendre que ce malade a priori sain soit décédé de la grippe A ? Effectivement, c'est triste. Moi, je pense à la famille de ce malade. C'est une mauvaise nouvelle. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on avait décrit, qu'on avait imaginé dès le début. Je crois qu'il faut se rappeler que cette épidémie de grippe est une épidémie qui va prendre de l'ampleur, que cette épidémie de grippe va générer des cas graves, qui vont être rares, qui vont être exceptionnels même, mais de toute manière, immanquablement, on aura un certain taux de mortalité parmi les patients. On a l'impression d'une loterie, ça peut toucher n'importe qui alors. Alors, c'est certainement pas une loterie, mais il est clair qu'on n'est pas tous égaux devant la maladie. Par contre, ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui, c'est identifier quels sont les patients qui sont à risque et ceux qui ne sont pas à risque. Il y a ceux pour lesquels c'est évident, parce qu'ils ont une pathologie sous-jacente, et puis il y a ceux où rien ne permet a priori de dire qu'ils étaient prêts à faire une forme grave, voire une forme mortelle. On a beaucoup entendu parler de la mutation du virus, en disant que ce virus, il peut changer, il peut devenir beaucoup plus grave que ce qu'il était au début de la pandémie. Est-ce que le cas de ce jeune homme peut être un cas de mutation du virus, ou est-ce que c'est un peu fantaisiste de penser ça? Non, on peut tout imaginer, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ce virus, intrinsèquement, comme ça a été dit, il est capable de donner des formes graves chez des personnes qui ne présentent pas de facteurs de risque. Il l'a déjà fait dans l'hémisphère sud et il le fera de nouveau. Après, si cette épidémie peut nous permettre d'identifier des facteurs de risque et justement des facteurs immunitaires qui peuvent identifier un certain nombre de patients à risque qu'on ne connaît pas, ce sera quand même quelque chose qu'on aura appris. Aujourd'hui, il est clair que même si ce virus reste responsable d'infections dans la majorité des cas bénignes, on peut avoir des formes un petit peu plus graves et on peut avoir des formes mortelles qu'on observe comme là. Vous, professeur Lina, au début de la pandémie, vous aviez des prédictions de décès qui étaient assez effrayantes. Vous avez été jusqu'à parler de 60 000 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, ces modèles sont remis en cause ? Non, alors il faut être extrêmement prudent quand on parle de mortalité. Au tout début de l'épidémie, on se demandait si on avait affaire à un virus qui pouvait être aussi dangereux que celui du H5N1. Clairement, aujourd'hui, la réponse est non. C'est un virus qui est beaucoup moins dangereux que le H5N1. C'est un virus qui est avec des taux de mortalité qui ressemblent à ceux de la grippe saisonnière. Donc, la différence en termes de nombre de décès par rapport à la grippe saisonnière va être liée au nombre de cas. Et il va y avoir beaucoup plus de cas qu'avec une grippe saisonnière. Donc on aura le sentiment qu'il y aura plus de décès, mais on est sur des fourchettes qui sont nettement inférieures à ce qui avait été dit. Restez avec nous, professeur Lina, parce qu'il y a évidemment un espoir dans cette histoire d'épidémie de grippe A, et c'est évidemment le vaccin. Alors ce vaccin est montré du doigt en ce moment. Il n'y a toujours pas de date précise quant à sa commercialisation. On parle de la mi-octobre. C'est le gouvernement, dans tous les cas, qui donnera le feu vert. Dans le Rhône, le plan de vaccination a été dévoilé ce matin. Tout est prêt désormais.